Alors on fait quoi avec l'Europe? On sort, on fait un Frexit, comme l'invoque François Asselineau. On fait quoi? Je vois qu'il y a 34 listes ou une trentaine de listes pour les européennes. Mais en fait, il n'y en a que deux. Il y a Asselineau qui veut la sortie et tous les autres. Pourquoi pas? Mais disons que le tableau présenté comme ça peut satisfaire un moment de gaieté entre nous, mais c'est pas le sujet. On fait quoi alors? Ben, non, mais attendez, on fait quoi? Vous êtes presque aussi lamentable que les journalistes de l'officialité. C'est alors on sort ou on reste? Alors si on reste, c'est comme c'est là. Si on sort, alors c'est la ruine et la catastrophe, l'hiver nucléaire. Il y a un paramètre que tous ces gens nient, qui s'appelle Asselineau ou qui s'appelle tous les autres. C'est l'existence d'une grande nation qui s'appelle la France. D'accord? Nous n'avons aucune raison de ne pas vouloir changer ce qui est. Parce que personne ne peut se passer de nous. On ne fait pas l'Europe sans les Français. Donc, ma ligne, c'est sortir des traités. Mais qu'on me dise oui ou qu'on me dise non, si demain je gouverne ce pays, de toute façon, j'appliquerai mon programme. Plan A, on discute, vous voulez pas. Plan B, on le fait quand même. C'est une position politique qui inclut un paramètre qui est absent du raisonnement des autres. Les alignés, c'est la France n'est rien, elle ne compte pas. Quand on vous dit, mais et si vous ne convainquez pas les autres? Pardon? Qui est-ce qui ne peut pas être convaincu par les Français? Qui? Les Allemands? Alors parlons-en. Parlons du rapport à l'Allemagne. Mais traitons des questions comme elles s'opposent à une grande nation. Celui qui dit je sors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit j'ai perdu. Il dit la France compte pas. Elle n'existe pas. Elle pèse zéro. C'est le gouvernement allemand et son Hinterland qui décident. Et bien c'est pas mon avis. Et supposons que tout ça vienne à éclater, ce qui est, à mon avis, le destin promis de la construction actuelle. Puis, déjà, les Anglais sont partis. Personne n'a l'air de trop se demander pourquoi ils partent. On a entendu, c'est parce qu'ils n'ont pas bien compris, celle-là on nous l'a fait aussi à nous, pour le non. Si, ils ont parfaitement bien compris qu'ils n'avaient aucune raison de rester là-dedans, parce que ça leur rapportait rien, ça ne leur apportait rien. Alors ça se combine avec un sentiment national des Anglais, qui a toujours été très, comment dire, une affirmation très forte de leur existence, de leur nation, ils ont toujours été comme ça, heureusement, hein. Ça leur a permis de tenir tête aux nazis, tandis que nos élites à nous ont capitulé, séance tenante, bon, comme tout le monde le sait ou ne le sait pas.